Ma sœur me demande, une semaine avant son mariage, de coucher avec son fiancé parce qu'il est amoureux de moi, et maintenant toute la famille est au courant, surtout mon grand-père et mon père. Ma grande sœur, Maria, va se marier dans une semaine avec son fiancé, Matthew. Ils sont ensemble depuis longtemps, depuis l'université. Maria a 5 ans de plus que moi, donc quand elle a commencé à sortir avec Matthew et l'a présenté à nos parents, j'étais encore au lycée. Je me souviens avoir pensé que c'était un gars sympa, probablement parce que j'étais plus jeune et que je l'admirais d'une certaine façon. Je l'ai toujours vu comme un grand frère, quelqu'un qui rendait ma sœur heureuse et qui était là pour elle. C'est comme ça que je le voyais, et j'étais sincèrement contente pour Maria, parce qu'il avait l'air d'être un bon gars pour elle. Mais maintenant, avec du recul, je réalise que Matthew ne me traitait pas comme une petite sœur. Il a toujours été un peu trop gentil avec moi, comme ces gens qui semblent avoir des intentions cachées. C'est difficile à expliquer, mais tu sais ces hommes dans la famille qui te mettent mal à l'aise. Ceux qui te regardent ou te parlent d'une manière qui te donne envie de fuir. C'est ce que Matthew me faisait ressentir. Au début, je ne m'en rendais même pas compte. Je pensais juste qu'il était très attentionné, ou qu'il me prêtait plus d'attention que la plupart des gens. Je n'aurais jamais imaginé que ces gestes pouvaient être autre chose que bienveillants. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer les petits détails. Il n'était pas juste gentil, il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement avec moi. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, parce qu'il n'était pas n'importe qui, c'était le petit ami de ma sœur. Je me souviens d'une soirée où Maria a organisé une fête chez nous pendant que nos parents étaient absents. C'était une nuit remplie de musique, de rire et d'alcool. Maria m'a même encouragé à participer. C'était la première fois que je buvais de l'alcool, et comme beaucoup de novices, j'ai bu bien plus que ce que je pouvais supporter. Très vite, j'ai eu la tête qui tournait et tout autour de moi semblait vaciller. J'ai décidé qu'il valait mieux aller me coucher, en espérant que la nausée passerait avec un peu de sommeil. En titubant dans le couloir, essayant de me maintenir debout, Matthew est soudain apparu. Il a vu que je n'étais pas bien et a insisté pour m'aider à rejoindre ma chambre. Je lui ai dit que j'allais bien et que je pouvais y aller seul, mais il a continué à insister. Finalement, il m'a accompagné jusqu'à ma chambre. La suite est un peu floue. Je me souviens être enfin arrivé dans ma chambre, espérant qu'il partirait pour que je puisse fermer la porte et me reposer. Mais Matthew n'est pas parti. Même si je lui ai demandé de partir, il est resté comme s'il n'avait aucune intention de s'en aller. Il a commencé à me serrer dans ses bras, à passer ses mains dans mes cheveux, à me chuchoter à l'oreille. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il disait, mais ce n'était pas normal. Je voulais juste qu'il s'arrête, et je me sentais horrible dans cette situation. Il a même essayé de me pousser sur le lit, et chaque fois que je repoussais ses mains, il recommençait. Heureusement, avant que ça n'aille plus loin, Maria est entrée dans la chambre. Elle nous a vus et a immédiatement ordonné à Matthew de sortir. Je ne peux même pas décrire le soulagement que j'ai ressenti quand il est enfin parti. Puis elle m'a bordé dans mon lit, et j'ai enfin pu dormir. Le lendemain matin, en me réveillant et en remettant les morceaux en place, j'ai su que je devais parler à Maria de ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'elle soit bouleversée, surtout contre Matthew, mais pas du tout. C'était comme si ce n'était pas grave. Elle a dit que Matthew avait aussi bu et que son comportement envers moi n'était pas intentionnel. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, elle a affirmé que comme nous nous ressemblions beaucoup, Matthew m'avait probablement confondu avec elle. Maria m'a aussi fait promettre de ne rien dire à nos parents. Elle disait que ça ne ferait que créer des problèmes et que ça n'en valait pas la peine. Quand j'ai protesté, elle m'a fait sentir que j'exagérais, que c'était moi qui en faisais toute une histoire alors que ça ne s'était pas passé comme je le racontais. Finalement, je n'ai rien dit, parce que moi aussi j'avais bu, et peut-être que j'avais mal interprété les choses. Mais après cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu regarder Matthew de la même manière. Que ce soit consciemment ou non, j'ai commencé à l'éviter. Chaque fois qu'il venait, je faisais en sorte qu'on ne soit jamais seul dans la même pièce. S'il essayait de me faire un câlin, je me reculais ou trouvais une excuse pour partir. Je ne me sentais plus en sécurité avec lui. Au fil des années, en grandissant et en quittant la maison, mes interactions avec Maria et Matthew sont devenues naturellement moins fréquentes. La vie t'éloigne de certaines personnes, mais je pense qu'une partie de moi a aussi choisi de s'éloigner intentionnellement. Ces souvenirs désagréables avec Matthew sont restés dans un coin de ma tête, mais je les ai enfouis, refusant d'y penser. C'était plus facile d'ignorer tout ça et de continuer ma vie. De toute façon, maintenant, Maria va épouser Matthew. J'aimerais pouvoir être heureuse pour ma sœur, mais je pense que c'est une terrible idée. Ma mère aide Maria à organiser son mariage depuis des mois, et elle m'a même proposé d'être demoiselle d'honneur, ce que j'ai accepté parce que c'est ma sœur. Maria parle de son mariage depuis aussi longtemps que je me souvienne, et malgré ce que je pense de Matthew, il fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe bien. Il accepte tous ses plans, peu importe à quel point ils sont extravagants, et il paie la majeure partie des frais du mariage, puisque nos parents n'ont pas beaucoup d'économies. Au moins, ce côté-là semble bien se passer. En tant que demoiselle d'honneur, j'ai remarqué que Maria a fait des demandes plutôt déraisonnables tout au long de l'organisation. Au début,
Je pensais que c'était juste du stress de futur marié. Elle est sous pression, et je voulais faire preuve de compréhension. Mais avec le temps, ces demandes ont commencé à ressembler moins à des choix liés au mariage et plus à une volonté de me contrôler. Par exemple, elle m'a demandé de couper mes cheveux, disant qu'elle ne voulait pas que je me fasse remarquer à côté d'elle le jour J, ce que je n'ai pas fait. Elle a aussi insisté pour que je porte une robe à manches longues, alors que toutes les autres demoiselles d'honneur portent des robes sans manches, et elle m'a demandé de me couvrir davantage. À un moment, elle m'a même suggéré de teindre mes cheveux blonds en brun, parce que nous nous ressemblons trop et que ça pourrait semer la confusion. Le pire, c'est qu'elle a même fait des remarques sur mon corps. J'ai toujours fait du sport régulièrement et pris soin de moi, mais ces derniers temps Maria me pousse à manger plus et à arrêter mes entraînements. Elle m'a carrément dit qu'elle ne voulait pas que j'aie l'air plus jolie qu'elle le jour de son mariage, parce que mon corps la rendait mal à l'aise. Même si j'ai accepté de porter la robe qu'elle veut et de faire de mon mieux pour lui faire plaisir, j'ai dû poser certaines limites. Je lui ai dit que je ne couperais ni ne teindrais mes cheveux, et que je ne changerais pas mon mode de vie juste pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Pour moi, ces demandes sont déraisonnables et injustes. Bien sûr, Maria n'a pas bien pris mon refus. Depuis, elle se montre passive-agressive avec moi. Bref, cette semaine, c'est son enterrement de vie de jeune fille. Hier, Maria m'a contacté pour me proposer qu'on déjeune ensemble. Je pensais que ce serait pour parler du mariage, peut-être des derniers préparatifs ou une mise à jour concernant l'une de ces demoiselles d'honneur. Je n'y ai pas trop réfléchi et j'ai accepté. Mais je n'aurais jamais pu me préparer à ce qu'elle allait me dire. Elle m'a dit que son fiancé, Matthew, avait toujours été amoureux de moi. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Mais non, elle l'a répété, expliquant qu'elle l'avait toujours su. Elle a ajouté que Matthew lui avait avoué que, dès la première fois qu'il m'avait vu, il avait été attiré par moi. J'étais complètement dégoûté d'entendre ça, parce que tu sais déjà ce que je pense de Matthew. Et même s'il n'était pas avec ma sœur, je ne pourrais jamais le voir de cette façon. Il y a aussi le fait que, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, j'étais mineur. Comment un homme adulte, déjà en couple avec ma sœur, pouvait-il ressentir ça pour sa petite sœur? C'était écœurant rien que d'y penser, mais Maria a continué à m'expliquer que, toutes ces années, son soi-disant béguin n'avait jamais disparu. Elle affirmait que ce n'était pas grave parce qu'il n'avait jamais agi en conséquence, mais elle a admis qu'il lui avait dit penser encore à moi aujourd'hui. Tout cela m'a rendu encore plus mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi Maria me racontait tout ça, ni pourquoi elle prévoyait toujours d'épouser un homme pareil. Je lui ai demandé directement pourquoi elle me disait tout ça. Je ne voulais rien savoir sur son fiancé. Mais si elle cherchait un conseil ou du soutien, j'étais prête à l'aider, et ma réponse aurait été « annule le mariage, tout de suite ». Mais non seulement Maria comptait toujours se marier, elle m'a dit que, comme elle ne m'avait jamais rien demandé de toute sa vie, elle voulait maintenant me demander une faveur inestimable. Elle l'a même présenté comme un cadeau de mariage que je pourrais lui offrir. Maria m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle voulait que je passe une nuit avec son fiancé. Quand on entend quelque chose comme ça, on regarde le visage de l'autre en espérant y voir une trace d'humour, mais ma sœur était complètement sérieuse. Elle avait même l'air un peu triste, ce qui, franchement, faisait sens. Ma propre sœur me demandait de coucher avec l'homme qu'elle allait épouser. Ce n'était pas juste malsain, c'était terrifiant. Il était hors de question que je couche avec le fiancé de ma sœur, encore moins avec quelqu'un comme Matthew. Elle m'a expliqué que Matthew ne voulait même pas d'un enterrement de vie de garçon traditionnel avec des stripteaseuses comme d'autres hommes. Selon elle, la seule chose qu'il avait supplié d'avoir, c'était une nuit avec moi. Et d'après Maria, ce n'était pas si terrible. Elle m'a dit que Matthew coucher avec moi était bien mieux que coucher avec des stripteaseuses, car cela l'aiderait à se débarrasser de moi et à commencer le mariage sans sentiment résiduel. Je lui ai demandé à quel moment elle avait cru que c'était une bonne idée de me dire ça, et pire, comment elle pouvait envisager d'épouser un homme comme lui. Je lui ai demandé pourquoi elle voudrait être avec un homme qui avouait ouvertement être amoureux de sa petite sœur. Je lui ai dit que si elle avait ne serait-ce qu'un minimum d'amour-propre, elle devrait quitter Matthew tant qu'il était encore temps. Elle ne perdrait même pas beaucoup d'argent en annulant le mariage, puisque c'est lui qui a payé la majorité. Mais au lieu de revenir à la raison, Maria s'est mise à le défendre. Elle a dit que ce n'était pas un mauvais homme juste parce qu'il avait des sentiments pour moi, et elle a essayé de me convaincre que c'était totalement normal que des hommes plus âgés ressentent parfois ce genre d'attirance pour des femmes plus jeunes. Elle disait que, au fond, tout ça, ce n'était que de la biologie. Elle essayait de me faire croire que ce comportement était naturel, comme si ce n'était pas grave. Peut-être que ça passe dans certaines cultures, mais pas dans la mienne. Maria ne cessait de répéter que Matthew était un partenaire exceptionnel à tous les autres niveaux. Elle le décrivait comme aimant et attentionné, soulignait qu'il payait presque tout pour le mariage sans jamais se plaindre de ses demandes, mais rien de tout cela ne justifiait ce qu'elle me demandait. C'était comme si elle croyait que son argent lui donnait le droit de coucher avec moi, ce qui était encore plus répugnant. Puis elle a mis toute la pression sur moi. Elle disait que ce que Matthew demandait n'était pas vraiment déraisonnable, et que si je refusais, cela pourrait lui coûter toute leur relation. Autrement dit, Matthew serait furieux contre elle si elle ne le laissait pas coucher avec moi.
d'après Maria, me demander de coucher avec lui n'était qu'une petite chose dans le grand schéma des choses, quelque chose qui le rendrait heureux pour toujours, et leur permettrait de commencer leur mariage dans la sérénité. Elle a même dit que si je l'aimais vraiment, je devrais pouvoir faire ça pour elle, en tant que sœur. Et comme si ce n'était pas déjà assez abject, elle a tenté de le justifier en disant que, puisque j'étais sa sœur, elle ne ressentirait même pas de jalousie après que lui et moi ayons couché ensemble. La personne assise en face de moi, qui me proposait aussi calmement quelque chose d'aussi tordu, ne pouvait pas être ma sœur. Maria ne semblait pas seulement déconnectée de la réalité, elle avait l'air complètement dérangée. Ma propre sœur était en train de m'offrir à son fiancé, tout en défendant ses actes comme s'ils étaient parfaitement normaux. C'était comme si elle disait « C'est bon, couche avec mon fiancé, on est de la famille », sans voir ce qu'il y avait de tordu là-dedans. Je comprends que le stress et l'anxiété liés à l'organisation d'un mariage peuvent troubler l'esprit, mais là, c'était bien au-delà du raisonnable. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un l'aide psychologiquement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit qu'elle pouvait considérer son mariage comme mort avant même d'avoir commencé. J'ai été très clair, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle, avec Matthew ou avec leur mariage. Je lui ai aussi dit que j'allais tout révéler à tout le monde, pour avoir osé me demander une chose aussi répugnante. En entendant ça, Maria a tenté de me convaincre, mais j'étais tellement en colère que je me suis levé et je suis parti immédiatement. Comme elle n'a pas réussi à me convaincre, et qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas car j'ai été très clair, sa dernière tentative a été de m'envoyer des messages pour me supplier de ne rien dire à personne. Elle sait très bien ce qui se passera si je raconte la vérité à nos parents ou à d'autres membres de la famille. Honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce dans quoi elle s'engage. Imagine un peu, épouser un homme comme Matthew, un homme qui convoite sa petite sœur depuis des années, un homme tellement sûr de lui qu'il avoue son obsession malade à sa fiancée et réussit même à la convaincre de me le proposer comme un espèce de cadeau de mariage tordu. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. En ce moment, ma seule envie, c'est d'éviter tout ce drame en gardant le silence. Je veux juste éviter le mariage et ne plus jamais les revoir. Mais en même temps, je sais ce que ce mariage va faire à ma sœur. Ce mariage est voué à l'échec et je pourrais l'empêcher. Alors je ne sais pas si je dois tout dire ou rester complètement à l'écart de ce cauchemar. C'est là mon dilemme, et la raison pour laquelle je suis ici. Mise à jour 1. Je n'arrive pas à croire que je reçois autant de réactions à mon message en seulement quelques heures. Ma boîte de réception a été inondée de centaines de messages privés, et à tous les hommes étranges qui m'envoient des messages, arrêtez, s'il vous plaît. Je suis déjà suffisamment traumatisé, et la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est de vos messages impolis et déplacés. Cela dit, je veux aussi reconnaître le côté positif de certains messages que j'ai reçus. Ils n'étaient pas tous mauvais. Ma sœur est sur le point d'entrer volontairement dans un mariage avec un homme qui a avoué avoir une attirance profondément troublante et inappropriée envers moi. Elle est en train d'introduire un prédateur dans notre famille, et elle le défend en le faisant. Ce n'est pas seulement perturbant, c'est dangereux. Et maintenant, c'est clair pour moi, Matthew doit être exposé pour ce qu'il est vraiment. Si je ne dénonce pas le comportement inapproprié de Matthew, qui le fera? Ma sœur ne veut pas, ou ne peut pas, le faire. Je suis son seul espoir. Je ne cesse de penser à ce qui pourrait arriver s'il finit vraiment par entrer dans notre famille. Et s'il s'en prenait à quelqu'un d'autre? Peut-être à l'une de nos jeunes cousines, ou à un autre membre de la famille qui ne saurait pas reconnaître ou gérer ce genre de comportement. Je frémis rien qu'en imaginant ce que cet homme pourrait faire si personne ne le confronte. Il a déjà franchi des limites avec moi, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer avec quelqu'un d'autre? À toutes les personnes qui m'ont encouragé à suivre une thérapie, je vous remercie. Vous avez raison, la thérapie peut vraiment aider à y voir plus clair. Et c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années. Pendant un moment, j'ai essayé d'ignorer ce qui s'était passé. J'ai enfermé ça dans un coin de ma tête en faisant comme si ça n'avait pas d'importance. Mais quand j'ai compris à quel point ça me pesait, j'ai su qu'il fallait demander de l'aide. Mise à jour 2. Cela fait 3 jours depuis ma dernière mise à jour. Ma sœur a encore essayé de me convaincre d'accepter sa demande dégoûtante. Et comme si les choses ne pouvaient pas empirer, elle est allée jusqu'à m'offrir de l'argent. Oui, de l'argent, comme si quelques billets pouvaient me faire oublier à quel point Matthew est répugnant. Plus précisément, elle m'a proposé 5000 $. Je parie que cet argent vient de Matthew, parce que je doute que Maria ait cette somme à disposition. Elle n'a pas seulement perdu la tête à cause de cet homme, maintenant, elle agit comme si elle était devenue ma proxénète. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'en avais assez. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Je savais que j'avais suffisamment de preuves contre Maria et Matthew pour révéler la vérité. J'avais gardé tous ces messages, ces enregistrements vocaux, tout ce qu'elle m'avait envoyé pour essayer de me forcer à accepter. Avec tout ça en main, j'ai décidé de convoquer la famille. J'ai organisé une réunion familiale chez moi, en invitant mes parents, mes grands-parents et quelques-uns de nos cousins. Je n'ai rien dit à Maria, et évidemment, je n'ai pas invité Matthew. Quand tout le monde est arrivé, je les ai fait asseoir et je leur ai dit que j'avais quelque chose de très sérieux à leur dire. Je voulais que chacun soit concentré sur ce que j'allais révéler,
parce qu'ils riaient et discutaient avant de commencer, et ce que j'avais à dire n'avait rien d'amusant. Je leur ai raconté comment Maria me faisait pression pour que je couche avec Matthew, son futur mari. Je leur ai montré des captures d'écran de nos conversations où elle me suppliait, me faisait culpabiliser, et même me proposait de l'argent pour que je dise oui. J'ai aussi fait écouter des messages vocaux qu'elle m'avait envoyés, sa propre voix disant toutes ces choses. Je leur ai raconté que Matthew avait soi-disant été amoureux de moi pendant des années, même quand j'étais mineur. J'ai expliqué que Maria était au courant de ses sentiments, et qu'elle avait quand même choisi de rester avec lui. Et enfin, je leur ai avoué ce qui s'était passé lors de la fête. Je leur ai raconté comment Matthew avait essayé de profiter de moi alors que j'étais ivre et vulnérable, comment il avait refusé de quitter ma chambre, comment il m'avait enlacé, touché, et murmuré des choses qui me donnaient la nausée. Je leur ai tout dit, même si c'était difficile. Mon père était le plus en colère de tous. Son visage est devenu rouge comme une tomate, et ma mère était furieuse aussi, même si elle le montrait moins. Mes grands-parents sont restés silencieux, mais ma grand-mère m'a prise dans ses bras. Mes cousins ne savaient pas quoi dire ni comment réagir. Je sais que beaucoup d'entre vous avez peur que ma famille ne me croie pas, croyez-moi, j'avais la même crainte. Mais j'avais tellement de preuves que tout le monde m'a cru sans poser de questions. Les messages et les enregistrements vocaux suffisaient à eux seuls pour les convaincre, même les choses plus anciennes pour lesquelles je n'avais pas de preuves. Ils n'ont douté d'aucun mot de ce que j'ai dit. Mes parents sont venus me serrer fort dans leurs bras et m'ont dit que j'avais bien fait de leur dire la vérité. Je n'aime pas trop l'admettre publiquement, mais j'ai fondu en larmes pendant que ma mère et ma grand-mère me serraient contre elle. Mon père, d'habitude assez réservé émotionnellement, avait les larmes aux yeux lui aussi. Mais il avait aussi l'air prêt à exploser de rage. Il n'arrêtait pas de répéter « Comment cet homme a-t-il osé toucher à ma fille ?» Mon grand-père a dit qu'il était prêt à aller chez Matthew pour le confronter. Il disait qu'il se fichait que Matthew soit plus jeune, plus fort ou quoi que ce soit d'autre, un vieux comme lui pouvait quand même lui casser la figure. Mon père était d'accord avec lui, et pendant un moment, tous les deux avaient l'air tellement déterminés qu'on aurait dit qu'ils préparaient une stratégie de guerre. Je ne suis pas pour la violence, je tiens à le préciser. Je pense que Matthew doit être tenu responsable devant la justice. Mais d'une certaine manière, je me suis senti protégé par eux. Même mes cousins étaient prêts à suivre mon père et mon grand-père. Ce soir-là, ma mère et quelques-uns de mes cousins sont restés dormir chez moi pour me tenir compagnie et s'assurer que je me sentais en sécurité. Pendant ce temps, mon père et mon grand-père sont allés directement chez Maria et Matthew pour les confronter. Mais ils y sont allés seuls, parce que s'il y avait eu plus de monde, ils craignaient que cela tourne au lynchage. Je suis un peu anxieuse par rapport à ce qui va se passer. Je ne sais pas comment Maria va réagir, et je ne sais pas non plus comment vont réagir mon père et mon grand-père. J'ai peur que Matthew les provoque et que cela finisse mal. Pas pour Matthew, mais pour eux. On ne peut pas rendre justice soi-même, du moins pas ici. Quant à Maria, j'espère sincèrement, pour son propre bien, qu'elle prendra la bonne décision et qu'elle quittera Matthew. Il n'est pas trop tard pour qu'elle ouvre enfin les yeux et se sauve elle-même d'un mariage qui serait un cauchemar absolu. Aussi en colère et blessée que je sois par ce qu'elle m'a fait, je veux quand même ce qu'il y a de mieux pour elle. Mise à jour 3. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé la nuit où mon père et mon grand-père ont confronté Matthew et Maria. Quand ils sont arrivés chez eux, ils s'attendaient à ce que Matthew nie tout en bloc. Mais à leur grande surprise et dégoût, Matthew a admis sans aucune honte qu'il avait des sentiments pour moi. Il n'a pas tout avoué, comme l'histoire de l'argent, mais il a bien dit qu'il était favorable aux relations ouvertes, et qu'il ne voyait rien de mal à explorer, puisque j'étais majeur. Il a nié ce qui s'était passé cette nuit-là, quand, justement, je n'étais pas majeur. Et pour empirer les choses, comme je le craignais, il a dit qu'il ne pouvait pas le comprendre parce qu'il venait d'une autre génération. Mon père, déjà fou de rage, a complètement perdu le contrôle. Il a frappé Matthew en plein visage. Mon grand-père n'a même pas essayé de l'en empêcher, parce qu'à ce moment-là, tout le monde savait que Matthew l'avait bien mérité. Pendant ce temps, Maria tentait de défendre son compagnon. Elle était visiblement embarrassée que toute la famille ait découvert sa demande envers moi. Elle n'arrêtait pas de crier sur mon père, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais tout raconté à la famille, mais elle n'a rien dit à Matthew, qui empirait la situation minute après minute. Alors mon père s'est tourné vers elle et lui a dit exactement ce qu'il pensait. Il lui a dit à quel point il était déçu, à quel point il était dégoûté qu'elle ait pu envisager de demander une chose aussi horrible à sa propre sœur. Il lui a dit qu'il attendait mieux d'elle, qu'elle aurait dû annuler le mariage dès que tout cela avait éclaté. Et oui, lui et mon grand-père ont été très clairs, ils s'attendaient à ce qu'elle fasse ce qu'il fallait et qu'elle ne se marie pas avec Matthew. Mais Maria est entrée en mode épouse jusqu'à la mort, défendant Matthew jusqu'au bout. Elle leur a dit en face qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui, et que s'il fallait choisir entre lui et sa famille, elle choisirait lui. Mon père et mon grand-père ont encore essayé de discuter, de la raisonner, mais c'était comme parler à un mur. Maria était complètement aveuglée par son idée déformée de l'amour pour cet homme. À ce moment-là, mon père n'a pu que la fixer du regard, et après ce coup de poing, il n'avait plus aucune opinion moderne sur les relations ouvertes. Finalement, ils ont compris qu'il était impossible de lui faire entendre raison. Ils sont partis,
après lui avoir dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle non plus. Depuis cette nuit-là, la décision est unanime dans notre famille, aucun membre, pas un seul, n'assistera à son mariage. Nous sommes tous dégoûtés par Matthew, et profondément horrifiés par les actes et choix de Maria. Mes parents, mes grands-parents, mes cousins, tous sont de mon côté. Ils me croient, me soutiennent, et veulent couper tout lien avec eux. Bien sûr, Maria m'a contacté ensuite, me reprochant avec colère d'avoir gâché son mariage. J'en ai assez d'elle, et je ne comprends pas comment elle peut encore essayer de retourner la situation pour me faire culpabiliser. À ce stade, je n'ai même pas pris la peine de répondre, je l'ai simplement bloqué. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de son mariage. Je vais peut-être paraître naïve, mais j'espère encore qu'elle l'annulera au dernier moment. C'est plus pour elle que pour moi, mais si elle ne peut pas se protéger, alors elle mérite ce qui l'attend. Peut-être que je reviendrai avec une mise à jour après le mariage, bonne ou mauvaise, cela dépend entièrement d'elle. Mise à jour 4. Nous, ma famille et moi, avons tout fait pour qu'elle réalise l'erreur qu'elle s'apprêtait à commettre et qu'elle annule le mariage. Mais non. Elle s'est mariée, et désormais, elle devra vivre avec les conséquences de cette décision. Et non, aucun membre de la famille n'a assisté au mariage. Pour aggraver les choses, même certaines de ces demoiselles d'honneur ont annulé leur présence après avoir appris la vérité. D'après ce que nous savons, seuls quelques amis, ceux qui ne savaient rien ou s'en fichaient, étaient présents, accompagnés de la famille de Matthew, qui était probablement dans le même cas. J'aimerais pouvoir dire que c'est la fin de mon histoire, que Maria vivra un mariage heureux, mais j'ai le pressentiment que je reviendrai avec une autre mise à jour un jour ou l'autre. Je ne sais juste pas si ce sera bientôt, ou dans quelques années. Mise à jour 5. 4 ans plus tard, c'est long pour revenir donner une mise à jour, mais j'ai toujours su que ce jour viendrait. Je pensais que ce jour coïnciderait avec la fin du mariage de Maria, mais on en est loin. Aujourd'hui, elle est confrontée à encore plus de signaux d'alerte qu'avant de se marier. Mais elle est toujours follement amoureuse de lui, et elle le suivra en enfer s'il le faut. Depuis plusieurs mois, peut-être une année, plusieurs accusations ont été portées contre Matthew pour exactement le même genre de comportement qu'il a eu avec moi. Certaines femmes ont pu s'éloigner de lui. D'autres n'ont pas eu cette chance. Son procès s'est terminé il y a quelques semaines, et il a été condamné à 16 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Ma mère a recontacté Maria, puisque l'affaire Matthew est maintenant bien connue dans notre région. Je connais même certaines des victimes, même si je ne leur ai jamais parlé directement. Ma mère et le reste de la famille n'avaient plus eu de contact avec Maria depuis l'éclatement de l'affaire, mais elle a estimé que c'était le bon moment pour tendre une main. Elle voulait lui offrir une porte de sortie, l'aider à échapper à ce cauchemar. Mais Maria a refusé. Elle a choisi de soutenir Matthew, malgré tout ce qui a été révélé. C'est bien pire que tout ce qui s'était passé avant, et elle continue de défendre son mari, en abandonnant sa famille. Je n'imagine même pas à quel point il faut être détruite mentalement pour en arriver là, mais ma sœur a besoin d'une aide sérieuse, et elle refuse de la demander. Je suppose que ce sera l'une de ces histoires sans véritable fin. Où certaines personnes n'arrivent jamais à admettre qu'elles ont eu tort, et finissent par vivre dans le déni toute leur vie. Ma sœur est décidée à suivre Matthew en enfer s'il le faut, et franchement, c'est exactement là où toute notre famille pense que Matthew mérite d'être.